Bonjour à tous, je vous remercie d'avoir pris un peu de temps pour faire cette interview autour de l'opération de la friche à l'écoquartier entre patrimoine et diversité pour la ville d'Anor. Donc cette opération qui est sélectionnée au prix national arturbain.fr 2021 organisée par l'association L'Art urbain dans les territoires. Donc, comme vous le savez, nous avons été contraints malheureusement, compte tenu du contexte sanitaire, de décaler 2 fois de suite cette remise des prix afin de pouvoir faire une manifestation cohérente et avec suffisamment de monde. Donc, il nous a semblé important, d'ici la remise des prix qui aura lieu le 6 septembre prochain, de pouvoir donner un temps de parole à chacune des équipes porteuses d'une opération lauréate. Nous recevons aujourd'hui la commune d'Anor avec Monsieur Perra, le maire de cette commune, et puis les différents intervenants à ce projet. Donc, Monsieur le maire, l'opération que vous présentez aujourd'hui a fait l'unanimité dans le comité de sélection de l'art urbain dans les territoires, parce que tout simplement, elle répond parfaitement au thème annuel que nous avons choisi cette année, c'est-à-dire la régénération urbaine des franges des villes, bourgs et villages. Donc, votre opération, en fait, marque un tournant puisque on sait que l'industrie du fer et du verre a profondément marqué le développement de votre ville dès le XVIe siècle, mais que malheureusement le reflux de ces industries à la fin du XIXe siècle a laissé de nombreuses friches industrielles sur votre territoire. Pouvez-vous nous expliquer comment s'est mis en place le processus de régénération sur la ville d'Anor? Oui, ben, écoutez, effectivement, je crois que la commune d'Anor avait la spécificité ou la particularité euh, de posséder 5 friches industrielles et une friche touristique. Et donc, ça a été dans les années 90 notre leitmotiv pour se mettre en ordre de marche et puis essayer de s'engager dans une démarche de reconquête, écrire de nouvelles pages de vie sur des secteurs qui avaient été emblématique au moment de l'euphorie ou quand l'activité entreprise fonctionnait bien. Alors, j'ajouterais, si vous voulez, en dehors du fer et du verre, le textile, puisque la région Nord-Pas-de-Calais et notre commune en particulier avait aussi des friches qui étaient liées au textile. Donc, concrètement, je pense, le déclenchement vient d'une étude cadre de vie que le département du Nord avait initié dans les années 90 pour justement accompagner les communes pour que chacune d'entre elles puisse se regarder, prendre la hauteur suffisante et analyser leur territoire. Donc bien évidemment, nous, on a eu une spécificité d'un cabinet qui a été, me semble-t-il, assez brillant puisque il a questionné aussi les habitants, les entreprises locales pour avoir un regard. Et le regard a été de dire il y a beaucoup d'habitats inoccupés, indécents, insalubres. On a des friches, etc. C'est-à-dire, en gros, quand vous lisiez le compte-rendu, vous aviez plutôt envie de vous sauver que de rester sur place parce que c'était quand même pénalisant. Et donc, on a pris notre bâton de pèlerin et d'ailleurs, le CAUE avec Christophe Rouvre et ses collègues avant nous ont accompagnés aussi dans la démarche justement d'avoir ce regard à l'échelle de la commune, c'est-à-dire de pas tout faire tout de suite, mais de faire en faisant une forme de programmation. Donc, ce qui apparaissait, je vous l'ai dit, logement et friche, même combat, c'est-à-dire reconquête. Et donc, on a engagé avec un partenaire qui est emblématique aussi sur notre région Nord-Pas-de-Calais, c'est l'EPF, l'établissement public foncier, qui nous a accompagnés justement pour avoir une méthodologie d'acquisition, de réhabilitation, de traitement de friches qui étaient pour la plupart bien évidemment polluées parce que à l'époque, quand les entreprises étaient construites, il y avait moins de contraintes au niveau environnemental et aujourd'hui, on était amené à gérer aussi cette problématique de la pollution. Donc ça a été véritablement notre cheval de bataille. Pendant 12 ans, on n'a pas construit sur la commune. Par contre, on a fait acquisition, réhabilitation, et on a fait donc une programmation qui a commencé dans les années 93-94 avec 2 premières friches et puis petit à petit au fur et à mesure. Et là, le dossier qui sera évoqué, c'est un peu la cerise sur le gâteau avec l'emblématique
écoquartier sur lequel on a véritablement essayé de faire que ce soit pas simplement une reconquête avec une résidence, voilà, en mettant des logements en service, mais c'est de donner un lieu de vie, un lieu emblématique de qualité, d'environnement, de respect, de vie, et aussi de faire en sorte que les citoyens et résidents soient des personnes engagées dans la vie de ce secteur. En arrivant sur ce nouveau quartier de la Verrerie Blanche, ce quartier avait, enfin cette friche avait vraiment la particularité, contrairement à d'autres, d'être plutôt mal placée par rapport à l'ensemble urbain principal de la ville, puisque située au-delà de la voie ferrée. Et donc la question était de savoir effectivement, est-ce qu'il faut porter attention et rénover du bâti ancien qui finalement avait assez peu de valeur. Un coron dans le Nord, ça n'a pas beaucoup de valeur. Enfin, ça n'avait en tout cas à l'époque pas beaucoup de valeur. Peut-être que l'UNESCO sur le bassin minier effectivement permet de redonner un autre regard sur ce type de patrimoine, mais à l'époque ça n'avait pas forcément beaucoup de valeur aux yeux des gens, sauf peut-être pour ceux qui y avaient habité ou qui y avaient travaillé. Et donc il fallait effectivement, au-delà de la réhabilitation de ce patrimoine bâti, je pense, c'était réussir à montrer tout l'intérêt qu'il y avait de pouvoir développer un véritable quartier avec des équipements, avec de l'habitat, avec de l'économie, de manière à ce que ce soit pas simplement un quartier d'habitat situé au-delà de la voie ferrée et qu'il soit un peu en marge du reste de la ville. Il fallait vraiment, je pense, que ce quartier devienne un lieu complètement intégré à la ville et dont les fonctionnalités ou les services puissent être au service de l'ensemble des habitants de la commune. Sur les 5 friches traitées, je n'avais pas réussi à garder la mémoire ouvrière, c'est-à-dire que tout ce qui avait été habitat sur les anciennes friches ou à proximité, on n'avait pas pu préserver. Donc là, on avait un enjeu. Alors, bien évidemment, et Frédéric pourra le dire, j'ai dû ferrailler un peu avec les services de l'État, puisque comme ça a été évoqué par Christophe, au-delà de la voie ferrée, parce qu'à la Nord a la particularité d'être coupée en deux par une voie ferrée, avec encore la chance d'avoir une gare, ce qui est quand même important, une gare à la fois pour le passager, mais également une gare de fret pour l'entreprise des carrières qui se trouve un petit peu plus loin. Donc moi, personnellement, j'ai ferraillé, j'ai bagarré pour garder ce coron ouvrier, parce que la mémoire ouvrière me semblait importante, certes, pour d'autres personnes, on va se dire, ouais, bon, c'est pas grand-chose, mais c'était aussi de rendre hommage à toutes ces décennies d'ouvriers qui avaient travaillé sur site, et je pense que là, c'est véritablement une image. Et je compléterai par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'au niveau du cadre de vie, on était plutôt dans la deuxième opération, c'est-à-dire comme la voie ferrée, je me suis imaginé dans le train partant d'Hirson pour aller vers Fourmies, c'est-à-dire passant par Anor. Et qu'est-ce que j'avais moi si je regardais par la fenêtre, parce que la Verrerie Blanche était visible de la fenêtre. J'avais donc une tristesse affligeante de la commune d'Anor au travers justement de cette friche qui était à l'abandon et qui donnait une image très négative de la commune. Et je pense d'ailleurs que dans les opérations maintenant de cadre de vie, tout ce qui est vu de la voie ferrée, les arrières des maisons nécessite bien évidemment un regard différent. Et je pense que Christophe là-dessus ne me contrariera pas, parce que on est vraiment dans une démarche, pas simplement la façade, mais que l'arrière aussi de la collectivité puisse donner une image positive. En plus, sur la Verrerie Blanche, on partait avec handicap. C'est-à-dire que concrètement, dans l'image des citoyens de la commune ou dans l'image de ceux qui connaissaient la Verrerie Blanche, c'était pas le secteur où on avait envie d'aller habiter. Donc c'était de redonner des lettres de noblesse à ce secteur qui avait été particulièrement engagé au niveau économique, qui avait eu des heures de gloire, qui avait connu des entreprises en dehors du verre et toutes celles qui ont succédé. C'était vraiment de mettre en évidence que sur un quartier, on pouvait, quand on a la volonté, on pouvait véritablement lui donner une autre image et puis une nouvelle page de vie. Est-ce que conserver ce coron, le bâtiment adossé pour en faire
beaucoup de choses. Est-ce que ça avait toujours été une évidence et auquel cas, une fois que la décision a été prise, toutes les contraintes techniques et environnementales auxquelles vous avez pu être confrontés, de par le choix de garder ce bâtiment-là? C'était de dire, voilà, on ajoute un plus à ce secteur-là, c'est-à-dire une partie économique, une partie associative, une partie réception, accueil, exposition, un espace sportif à la fois pour l'école qui est un petit peu plus loin, un espace de jeu pour les adolescents, un espace de jeu pour les enfants. On met en évidence l'environnement grâce au partenariat avec le parc naturel régional de l'Avesnois, on a la chance d'être sur un territoire de parc, et tout ça conjugué, ça nous a permis de donner de l'ambition au projet, parce que justement on a eu aussi cette opportunité, je crois qu'il faut surtout pas l'oublier, c'est qu'avant de se pencher sur la reconquête de l'écoquartier, on a eu une période financée par la région, notamment et puis le parc avec Renouer. Renouer, c'était une expérience sur six territoires, de réfléchir sans limite financière, sans contrainte, se dire allez, on se fait plaisir, on réfléchit, qu'est-ce qu'on pourrait faire de la Verrie Blanche. Je vous propose de laisser la parole à Monsieur Aplincourt qui l'a demandé et puis qui voudrait compléter ce qui a été dit à mon sens. Donc, à savoir effectivement la stratégie initiée maintenant il y a une trentaine d'années de reconquête des friches, elle trouvait toute sa cohérence également dans la réduction des parties à urbaniser, du nombreux développement linéaire que la commune avait connu ces dernières années, et à savoir effectivement cette réduction traduite dans le document d'urbanisme, dans le PLU, puisqu'il y a eu de nombreuses zones qui ont été rendues donc aux espaces agricoles ou naturels. Sur ce que la DDTM pensait à l'origine de ce projet, c'est vrai qu'on n'a pas toujours été d'accord, mais je pense que le projet, c'est justement bien de confronter des idées, et Monsieur le maire a su faire preuve de persévérance et effectivement a su convaincre l'État dans le bien fondé de la démarche. Effectivement, ce projet, cet appel à projet Renouer, il est arrivé en plein milieu des réflexions du PLU. S'il est arrivé plus tôt ou plus tard, peut-être qu'on n'aurait pas eu ces réflexions au sein même de la réflexion qui était apportée sur le plan local d'urbanisme, et peut-être que l'État n'aurait jamais accepté de rendre ce quartier urbanisable. Et donc, la simultanéité quelque part des réflexions du PLU qui se sont mis un petit peu en pause pendant tout le développement du projet Renouer, qui s'est construit effectivement avec de nombreux partenaires, a permis effectivement de faire évoluer, je pense, le regard de la DDTM, et de faire que ce projet, il a fini par être porté par l'ensemble des partenaires, et plutôt dans une approche très consensuelle. Et sans un calendrier aussi bien ficelé, je pense qu'on n'aurait pas forcément réussi à faire ce même projet. Une des autres grandes qualités que nous avons remarquées sur cette opération, on l'a évoqué, mais je voudrais qu'on revienne un petit peu dessus, c'est vraiment la diversité de programmes, ce qui fait qu'un quartier d'habitat marche, à notre sens, à nous, dans l'art urbain, dans les territoires, c'est vraiment le fait qu'il y ait une mixité d'usages. Et là, pour le coup, sur cet écoquartier, on a vraiment beaucoup d'espaces publics, on a beaucoup d'équipements collectifs. Donc, est-ce que lors de la conception ou même avant, vous avez eu recours à des consultations publiques? Et puis, est-ce que depuis l'achèvement de la première phase de travaux, la maîtrise d'usage est impliquée dans la vie du quartier? Alors, effectivement, je pense que je vais m'appuyer sur le programme Renouer, puisque, comme je vous l'ai dit, ça a démultiplié les énergies intellectuelles de réfléchir, de faire des propositions, des suggestions, etc. Donc, on a donné une trame, on a donné un cadre un peu avec le programme Renouer. Alors, derrière, bien évidemment, et Christophe et Frédéric l'ont évoqué, à savoir qu'on a eu cet appel à projet qui a été le détonateur d'un financement.
Bon, on y est allé en se disant ben on verra bien, mais il y avait 35 dossiers, il y avait 10 dossiers en shortlist. On s'est dit bon, on va à la concurrence. Et puis bon, c'est jamais simple, c'est toujours voilà le hasard. Et puis finalement, je pense que le dossier s'appuyant sur Renoué a été bien présenté. La région, Madame Locufier, notamment à la région, a été particulièrement voilà engagée sur l'accompagnement. Et puis, ça nous a permis d'aller chercher des financements conséquents, pratiquement 2 millions d'euros au niveau de la région. Donc, vous voyez, c'est quand même une sacrée bouffée d'oxygène pour permettre d'aller plus loin. Donc, parallèlement à ça, on a travaillé en amont aussi avec la Vénoise, Compromotie de la Vénoise, notre bailleur local, pour justement se dire voilà qu'est-ce qu'on peut faire de ce coron, comment le réhabiliter, bien sûr en respectant l'identité, réhabiliter également, mais ça c'est du côté communal avec des cabinets qui nous ont accompagnés dans la mise en forme des ateliers pour voilà que ça fasse un ensemble, parce que en dehors de la partie bâtimentaire, vous l'avez vu dans la présentation du dossier qu'on vous a envoyé, vous avez toute la vie qui est avec, c'est-à-dire les espaces effectivement sportifs, les espaces de jeu, les espaces de loisirs, les espaces de détente, mais on a des jardins. On a des jardins participatifs, une éolienne qui récupère l'eau pour le valoriser au niveau des jardins, jardins pédagogiques. On a ruchers, poulaillers, le chemin touristique, ça a été évoqué par Christophe, c'est-à-dire qu'on donne, voilà, on met du lien social. C'est ce que nous souhaitons, voilà, depuis maintenant 20 ans, à travers chaque année, les 6 opérations lauréates, c'est montrer de beaux exemples, les démarches des élus pour arriver à mettre en place de telles opérations d'aménagement. Et voilà, nous étions ravis de pouvoir mettre en avant celle d'Anor. Effectivement, je pense que dans le département du Nord, on a cette forme de travail qui est celle de la collaboration, de la compréhension, des partages d'idées. Quand il y a une volonté d'avancer, je pense que justement cette mutualisation des énergies nous permet, voilà, de franchir des montagnes et puis de réussir. Merci beaucoup, messieurs. Et effectivement, j'ai hâte de vous retrouver lors de la remise des prix du 6 septembre prochain pour voilà, une présentation de visu, cette fois-ci de votre opération. D'ici là, je vous souhaite plein de courage pour la suite. Et merci encore de nous avoir répondu.